En mars, on a constaté que la distance d'1 mètre demandée par le gouvernement pour éviter une contamination par le Covid-19 était tout simplement impossible à respecter dans les transports en commun. On a toutes les raisons de penser que les trains, métros, trams et bus seront bondés lorsque le confinement sera levé. On imagine tous les risques que cela induit, même si le masque devient obligatoire et le gel hydroalcoolique à disposition dans les gares. La plupart de ceux qui le pourront prendront leur voiture et on peut alors déjà présager un trafic difficile, des kilomètres de bouchons et qui sait, peut-être des pics de pollution réguliers qui viendront malheureusement compenser les quelques effets positifs du confinement sur notre environnement. Le covoiturage, cela semble incompatible avec la distanciation sociale. Rentrent alors sur la scène quelques moyens de transport idéaux en ces temps inédits. Vélo, vélo électrique, trottinette électrique. Je ne mentionnerai pas les quelques cas spécifiques que peuvent être les monoroues et skateboards électriques qui sont adaptés à un public bien particulier. L'argument du vélo est arrivé aux oreilles de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, qui a chargé Pierre Cern d'organiser la mise en place d'aménagements tactiques, autrement dit de pistes cyclables temporaires, et des exemples de réussite, il n'en manque pas. Bogota a créé en quelques jours plus de 100 km de pistes cyclables. Berlin a doublé la largeur de ses pistes en transformant ses voies pour voitures en pistes cyclables. En France, de nombreuses villes sont déjà candidates. Il existe même une association, la FUB, qui fait lobby pour que ces moyens de transport soient largement favorisés et encouragés, et leurs arguments ne manquent pas. Distanciation sociale de fait, remise en forme sur le plan physique, coût financier faible, sobriété carbone et sobriété spatiale. Cocktail gagnant face aux nombreux enjeux auxquels les Françaises et Français vont être confrontés pendant de longs mois. Maintenant, pour y voir plus clair, à quoi s'attendre au déconfinement? Une étude en Chine a montré qu'au moment du déconfinement, la part modale des transports publics dans certaines villes a été divisée par 2. Par contre, celle de la voiture a doublé et la part du vélo a explosé. C'est certainement dans ce sens qu'on va aller. Actuellement, l'Île-de-France propose une aide pour l'achat d'un vélo électrique homologué. Île-de-France Mobilité vous rembourse 50% du prix d'achat avec un plafond de 500 €. Un vélo à 1000 € vous revient donc moitié prix. Certainement que les vélos et trottinettes électriques vont être les stars du déconfinement. Et je vais vous donner quelques conseils pour choisir entre les deux si c'est une solution que vous envisagez. Avant tout, présentons globalement les caractéristiques de chacun. Pour un vélo électrique, ou plutôt VAE pour vélo à assistance électrique, on observe en moyenne une autonomie entre 50 et 80 km, une vitesse maximale à 25 km/h. Au-delà, l'assistance électrique s'arrête. Le poids moyen d'un vélo électrique se situe autour de 40 kg. Il est impératif de pédaler pour que la batterie vous assiste. Ce n'est pas un scooter. Le prix moyen d'un vélo électrique est de 1200 € pour du moyen de gamme. De l'autre côté, on a la trottinette électrique. On observe en général une autonomie entre 15 et 20 km, une vitesse maximale de 25 km/h. Le poids moyen d'une trottinette électrique est de 12 kg. Une trottinette électrique fonctionne comme un scooter, avec une gâchette d'accélération et de freinage. Le prix moyen constaté est de 300 €. Et surtout, une trottinette électrique convient aux petits espaces, par exemple les appartements ou les bureaux. Voici un graphe que j'ai réalisé pour vous aider à choisir en fonction de votre situation. Pourquoi ai-je mis cette limite à 12 km, alors que les trottinettes peuvent parfois monter jusqu'à 40 km d'autonomie? Il s'agit plus pour moi d'une question de confort. Avec une vitesse maximale de 25 km/h, votre vitesse moyenne sera environ de 20 km/h sur une bonne route. Un trajet de 12 km se fait donc en 35 minutes environ. Mais le confort commence à manquer après 40 minutes sur l'engin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre choix et vous aidera à préparer l'après-confinement. Pour ceux qui s'intéressent à la trottinette électrique, j'ai testé et j'utilise encore aujourd'hui un modèle avec un excellent rapport qualité-prix. Je vous ai mis le lien du test dans la description, ça peut vous intéresser. À même pas 200 €, c'est une affaire qui conviendra peut-être à une grande partie d'entre vous. Dans mon cas, cela fait maintenant plus de 2 ans que je n'utilise plus les transports en commun sur Paris.